Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit deux jarres, il a dit en général une telle quantité a la capacité de purifier et à la capacité de purifier les impuretés. D'accord, de faire dissoudre les impuretés et de les décomposer. D'accord. Il n'a pas voulu vraiment fixer la barrière entre l'illicite et l'illicite. Donc, je continue ce qu'a dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a dit: l'eau dans laquelle tombe une impureté ne saurait être évaluée quantitativement que d'une façon toute approximative. Il n'est même pas possible habituellement de l'évaluer. C'est par exemple, à chaque fois que la personne dans le désert, il se trouve devant un lac ou un étang et il ramène les instruments de mesure où il fait des évaluations, ça obligatoirement c'est un calcul approximatif, ça c'est premièrement, et deuxièmement, il ne peut pas, il ne va qu'évaluer, il ne va pas tomber dans la mesure bien précise. Et Allah subhanahu wa ta'ala, deuxièmement, Allah ne nous impose pas quelque chose qui est au-dessus de nos capacités. D'accord? Donc ça c'est l'argumentation qu'on quoi le prophète n'a pas voulu fixer vraiment, n'a pas voulu faire de ça un critérium de distinction entre l'illicite, le licite et l'illicite. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit: si les grands savants avec leur degré de connaissance et leurs analyses et recherches divergent sur la vraie quantité de qulla, alors qu'en est-il des communs des gens? D'accord? Donc, de ce que les deux jarres, si les deux jarres ne contiennent pas d'impureté, comme a dit le prophète en général, il ne s'ensuit pas qu'une quantité moindre en contienne nécessairement. D'accord? Dans le livre, ils ont marqué 227 kilos. Dans le livre, les deux qulla. Il traduit la traduction qu'on a. Les deux qulla, ils ont marqué, je crois, 227. Oui, inférieur à 227. Si la quantité est supérieure à 227, elle est pure, inférieure au contact avec l'impureté. Et 226, qu'est-ce qu'on va dire? Et 225 kg, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, le professeur n'a pas voulu vraiment dire ça, et il ne s'ensuit pas nécessairement qu'une quantité moindre contienne l'impureté ou soit impure au moindre contact avec la najas, avec l'impureté. D'accord? Vous avez compris? Donc quand le professeur il dit si l'eau a la contenance de deux qulla, il ne contient pas l'impureté, ça ne veut pas dire moins de deux qulla, moins de deux jarres, obligatoirement il va contenir de l'impureté, il va être impur au moindre contact de la najas. C'est ce qu'on appelle le mafhoum. Le mantoq du hadith, ça veut dire le texte apparent. Le texte, il est clair. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Si l'eau a la contenance de deux qulla, il ne porte pas la najasa, ou il ne contient pas la najasa, l'impureté. D'accord? Ça c'est le hadith. Ça ne sous-entend pas obligatoirement que s'il contient moins, qu'il va être impur. D'accord? D'accord, vous avez compris? Il y a des textes qui sont comme ça. Ils ont ce qu'on appelle mantoq et mafhoum. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا dans Sourate An-Nur. Allah il dit dans le Coran, regarde, vos jeunes esclaves, s'ils veulent être préservés, ne les contraignez pas par désir des profits passagers de la vie présente à se prostituer. D'accord?
ne les contraignez pas à la prostitution. Vos esclaves, vos jeunes esclaves, si elles veulent être préservées, ne les contraignez pas à la prostitution en cherchant des profits passagers. Est-ce que ce verset sous-entend que si elles ne veulent pas être préservées, vous les contraignez à la prostitution? Est-ce qu'il sous-entend ça? Vous avez compris ce que j'ai voulu dire? Le verset, il dit, vos jeunes esclaves, si elles veulent être préservées, ne les contraignez pas à la prostitution par désir des profits passagers de la vie présente. Est-ce que ce verset sous-entend que si elles ne veulent pas être préservées, vous les contraignez? Non. Donc, il ne sous-entend pas ça. D'accord? Le sens rationnel n'a pas de valeur. D'accord? Ça, c'est une des règles de... On fait abstraction à ça. Donc, on a dit, en majorité, fréquemment, quand l'eau il dépasse les deux qullas, en général, il ne comporte pas, il ne contient pas l'impureté. Il a la faculté de dissoudre cette impureté et qu'elle s'atténue et qu'elle se décompose dans cette eau-là. D'accord? Donc, ce qui renforce ceci, c'est les circonstances du hadith. La personne, il est venu, le bédouin, il a dit l'eau qui se trouve dans le désert et que les chiens, les lions, les tigres, ils viennent s'abreuver. Est-ce que je peux utiliser cette eau? Et le prophète sallam, il dit s'il contient d'eau, n'est pas allé voir cette eau-là ni la mesurer. Il a dit si il est de 2 qullas, il dépasse les 2 qullas, les 2 jarres, et il ne contient pas l'impureté. Ça veut dire en général, quand l'eau est en grande quantité, elle a la faculté de dissoudre l'impureté. Et quand elle est de petite quantité, en général, l'impureté, il réagit, et il a un effet, il domine sur cette eau-là. D'accord? Quand l'eau est en petite quantité et que la najasa tombe dedans, en général, cette eau devient impure. C'est ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, les savants, ils se sont bornés à calculer les 2 jarres et se casser la tête sur les 2 jarres, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire ceci. Il n'a pas voulu dire derrière ça qu'il faut mesurer, qu'il faut se promener avec des instruments de mesure, et à chaque fois vous tombez sur un lac, est-ce qu'il dépasse ou il ne dépasse pas de qul. Donc, j'espère que vous avez compris ce hadith. Hadith numéro 5. Hadith numéro 5. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. On rapporte d'Abi Huraira qui disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, ne vous lavez pas dans une eau stagnante lorsque vous êtes en état de grande souillure, de grande janaba. D'accord? Le rapporteur de ce hadith, Abu Sa'ib, Abdullah ibn Sa'ib, a demandé à Abu Huraira. Il lui dit comment il peut faire. Il ne peut pas se mettre dedans. Comment il peut faire, oh Abu Huraira? Et Abu Huraira, il a répondu, il dit, il met de l'eau dans le creux de sa main et il se lave. D'accord? S'il voit une eau stagnante, il ne doit pas se mettre carrément dedans pour se laver, pour enlever sa janaba. Mais il prend l'eau comme ça, du creux de sa main, et il se lave, tout en étant en dehors, à l'extérieur de cette eau stagnante. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Quand c'est rapporté par l'imam Muslim, alhamdoulilah, on est tranquille, on n'a pas besoin de chercher la chaîne des rapporteurs ni quoi que ce soit, parce que Muslim, c'est le deuxième
rapporteur de hadith authentique après le Bukhari, rahimahullah. En état de janaba, le verbe, le terme janaba vient du verbe tajannaba, n'est-ce pas? Tajannaba. Wajtanibu. Fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. Évitez. D'accord? Évitez la souillure de l'idolâtrie, évitez de dire des paroles mensongères, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hajj. Donc, junub, c'est éviter. Ça veut dire éviter. Janaba, ça sous-entend le verbe éviter. Éviter quoi? Éviter certaines adorations. Donc, état de janaba veut dire qu'il est dans un état où il doit éviter certaines adorations, à savoir la prière, d'accord, le fait de rester dans la mosquée, le fait de faire tawaf, d'accord, et d'autres adorations. Et les causes de janaba c'est quoi? Les causes, c'est l'émission du sperme par éjaculation, par suite d'un rapport sexuel ou un rêve, d'accord. Et l'état du janaba, l'homme peut être en état de janaba et la femme aussi, d'accord, soit par un rapport sexuel ou par un rêve. Même la femme, elle peut rêver et elle peut se réveiller en état de janaba, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir ça dans un hadith. Il y a autre chose. La cause du janaba, c'est le contact. Ça, c'est le rapport sexuel sans éjaculation, le contact des parties sexuelles. Rien que le contact exige qu'on se lave. D'accord? Rien que le contact avec les parties sexuelles, l'homme avec sa femme, sans éjaculation, lui doit se laver et elle aussi, elle doit se laver de janaba. Ils deviennent en état de janaba. D'accord? Donc ça, c'est concernant le janaba. La réponse vient de Abu Huraira. Ça veut dire que c'est Abu Huraira qui a dit il met de l'eau dans le creux de sa main et il se lave. D'accord. Alors, si la réponse vient d'Abu Huraira, on dit quoi? On dit hadith. Cette parole est mawqouf. Mawqouf, ça veut dire elle s'arrête au compagnon. Et il n'arrive pas à remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste la parole du compagnon. Voilà. Abu Huraira, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, ne vous lavez point dans une eau stagnante lorsque vous êtes en état de janaba. Et puis, le tabi'i, l'un des rapporteurs du hadith, a dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment s'y prendre? Et Abu Huraira l'a répondu, il a dit, il en met dans le creux de sa main et il se lave. Qui a dit ça? Qui a dit cette phrase-là? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, c'est Abu Huraira qui a dit. Donc, cette parole s'arrête à Abu Huraira. On dit cette parole est mawqouf. Qui dit mawqouf, ça veut dire s'arrêter. Waqafa. D'accord? Il est mawqouf. Et marfou' c'est celle qui remonte. Rafa, au-dessus de toi. Donc, au-dessus du compagnon, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on attribue cette parole au prophète, on dit marfou'. Bien que le compagnon l'a dit, mais il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, on dit mawqouf parce que cette parole s'arrête à Abu Huraira et il ne fait pas partie du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous lavez pas. L'interdiction. Ne vous lavez pas. At-tahrim. Dans ilm al-usul, dans les fondements de la religion, l'interdiction quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran ou dans le hadith, on trouve un verbe en impératif qui dit ne faites pas ça, ça veut dire à la base tahrim, que c'est haram, que c'est interdit, à moins qu'il n'y ait un contexte qui fait baisser le statut juridique du haram, de l'interdiction au makruh, au détestable. Et ça peut le faire baisser jusqu'à l'autoriser, jusqu'à le mubah. D'accord? Donc, à la base, quand il dit ne faites pas ça, ça veut dire haram. Et quand il dit faites ça, ça veut dire wajib, obligatoire.
D'accord, ça c'est à la base. Tant qu'il n'y a pas de contexte qui ne fait baisser ce hukm-là, qui ne fait baisser ce jugement-là, ce statut juridique. D'accord? Ça c'est les fondements au sol, le fiqh. Donc l'ordre signifie le wujub, obligatoire, et l'ordre de ne pas faire signifie at-tahrim, signifie l'interdiction totale. Maintenant, ne vous lavez pas. La yartasilu ahadukum. La yartasil ahadukum fil ma'i ad-da'im. Si la personne n'est pas en état de janaba, est-ce qu'il lui est interdit de se laver dans l'eau stagnante? Le prophète sallam a dit ne vous lavez point dans une eau stagnante lorsque vous êtes en état de janaba. Si vous n'êtes pas en état de janaba, est-ce qu'il est interdit ou il n'est pas interdit? Il n'est pas interdit. L'interdiction ne se rapporte pas à cette personne. Il n'est pas en état de janaba. Le texte comme il s'adresse à ceux qui ont le janaba. Donc le hukm, il n'est pas haram pour celui qui n'a pas le janaba. Quelqu'un est venu, il a voulu se rafraîchir. On dit pas que c'est, pour lui, on ne dit pas que c'est haram. D'accord? De même, si l'eau n'est pas stagnante. Alors, si l'eau n'est pas stagnante, est-ce que c'est haram de se mettre dedans? Ah oui, l'eau de mer. C'est interdit de plonger Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Donc, ce n'est pas interdit. Si l'eau n'est pas stagnante. Il faut les deux paramètres. Que la personne soit en état de janaba et il faut que l'eau soit stagnante. D'accord? Stagnante, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il marre. Donc, maintenant, comme on a dit, à la base, c'est tahrim, ça veut dire l'interdiction. Mais vraiment, est-ce que c'est vraiment tahrim, c'est l'interdiction, ou c'est juste détestable, makruh? La première version, c'est celle de l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ahmed. Ils disent que c'est makruh, c'est juste détestable et ce n'est pas interdit. Ils ont fait baisser le statut juridique de l'interdiction au détestable. D'accord? Qui dit interdit, ça veut dire que celui qui commet ce qui est interdit mérite le châtiment, et on ne dit pas il est châtié, parce qu'on ne peut pas trancher que la personne est châtiée auprès d'Allah. Il se peut qu'il rentre dans la miséricorde d'Allah. Donc celui qui commet un acte répréhensible, un acte haram, il mérite le châtiment. D'accord? Il mérite le châtiment. Ma stahaqqa al-iqaba fa'iluh. Donc celui qui le commet mérite le châtiment. Alors, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed ont dit que c'est makruh. Maintenant, quand ils ont dit que ce n'est pas interdit et c'est juste détestable, makruh, il faut qu'ils nous ramènent un contexte qui a fait baisser le jugement. Ils disent, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'eau est essentiellement pure et rien ne pourrait la rendre impure. Ça, c'est une chose. D'accord. Et que celui qui est en état de janaba n'est pas impur. Est-ce que celui qui est en état de janaba est pur ou impur? Ma huwa ad-dalil? Quelle est la preuve? D'accord. Ouais. C'est le hadith, hadith d'Abu Huraira. C'est un hadith authentique. Je ne me rappelle pas du rapporteur, mais c'est un hadith authentique où Abu Huraira radiyallahu anhu circulait dans les rues de Médine. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est caché. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après un moment, il l'a rencontré, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit où tu étais. Il a dit envoyé d'Allah, j'étais en état de janaba. Et quand je t'ai vu, j'ai trouvé gênant de te parler tout en étant en état de janaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Subhanallah, inna al-mu'min la yanjus. Subhanallah, le mu'min n'est pas impur. D'accord? Il n'est pas impur.
Donc ça, c'est une preuve comme quoi le croyant, même en état de janaba, il n'est pas impur et qu'il a le droit de parler avec les gens et de même aller au marché, etc. Ça, c'est une chose. Donc la personne n'est pas impure. Le croyant qui est en état de janaba n'est pas impur. Le sperme n'est pas impureté. D'accord? Le sperme n'est pas impureté. On va parler de ça, Inch'Allah, dans les hadiths proches. Mais le sperme n'est pas une impureté. D'accord? Donc si cette personne-là, qui n'est pas impure, et qui se met dans cette eau, et qui se met dans cette eau stagnante, est-ce qu'il la rend pure ou est-ce qu'il la rend impure? Non, il ne la rend pas impure. Et c'est pour ça que les savants ont dit que ce n'est pas interdit, haram, mais c'est juste détestable. Et ils ont dit pourquoi c'est détestable? Parce que si à chaque fois qu'une personne qui est le janaba, qui est en état de janaba, se met dans cette eau stagnante, les gens risquent d'avoir un sentiment de répugnance vis-à-vis de cette eau-là et ils risquent de l'abandonner. À chaque fois qu'une personne, il vient, il saute dans cette eau, il se met dedans pour se laver, ben les gens vont s'éloigner, vont déserter cette eau-là. Donc, c'est pour sadd dari'a, c'est ce qu'on appelle fermer la porte aux gens pour qu'ils ne se mettent pas dans cette eau-là. Parce que c'est un moyen qui peut pousser les gens à s'éloigner, à déserter cette eau-là. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, ce n'est pas haram parce que cette personne ne rend pas cette eau impure, mais c'est détestable parce que si les gens, chaque fois qu'une personne il vient, les gens ne vont plus utiliser cette eau. Et ceux qui ont dit que c'est haram, c'est Abu Hanifa, rahimahullah, et les savants de l'école Zahirit. C'est une autre école à part les 4 écoles. Ce qu'on appelle l'école Zahirit, c'est les gens qui se rattachent au texte en apparence. C'est des fanatiques du texte en apparence. Et autres aussi. D'accord. Maintenant, problème. Si une personne s'est mise dans cette eau avec l'intention de se purifier de la janaba, d'enlever la janaba, tout en sachant que c'est interdit, ou juste makruh, c'est juste détestable. Il sait, une personne, il vient, il est convaincu que c'est carrément interdit de se mettre dans une eau stagnante en état de janaba. Et il connaît le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou une autre personne, il sait que c'est détestable et pourtant il se met quand même dans cette eau-là. Est-ce qu'on dit que sa janaba est levée ou non? Ou il est encore en état de janaba, qu'il va sortir de cette eau-là et qu'il doit ramener notre eau ou bien se mettre à l'extérieur et se laver juste, prendre l'eau dans le creux de sa main et se laver avec. Si cette personne, il sait que cette eau, qu'il est interdit ou détestable de se mettre dedans, en état de janaba, et pourtant il s'est mis dedans, dans l'intention de se purifier de la janaba, est-ce qu'on dit que sa janaba est levée ou non? Pourquoi? Parce que l'eau, il a gardé sa pureté. L'eau, il n'est pas impur. Et il s'est lavé. D'accord? Donc, sa janaba est levée avec le fait qu'il a commis un acte répréhensible. D'accord? Un acte makruh ou un acte haram. D'accord? Sa janaba est levée avec le fait qu'il a commis un acte. Et cette eau-là, le statut juridique de cette eau, l'eau où s'est mise cette personne en état de janaba, reste-t-elle pure ou non? Elle reste pure parce que la personne, il est pur et le sperme, il n'est pas najis. Il y a l'autre avis, c'est cette eau devient impure. C'est l'avis de Abu Yusuf et c'est une version de Abu Hanifa. Et c'est un avis de toute façon rejeté, comme a dit Ibn Taymiyyah. Il a dit la personne est pure et l'eau est pure. Qu'est-ce qui a rendu cette eau impure? Le deuxième avis, c'est cette eau est pure mais non purifiante. Tahir et non pas tahor.
Elle n'est ni pure et purifiante, ni impure. D'accord? C'est l'avis de l'école de l'imam Ahmed, Shafi'i et l'imam Malik. Ah, ça, on va tomber, mais on va, Inch'Allah, on va montrer ce qui est plus sûr de toute façon. L'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, ils partagent, ces trois écoles, ils partagent l'eau en trois catégories. Ils disent qu'il y a une eau pure et purifiante, c'est ce qu'on appelle tahor, c'est-à-dire c'est l'eau qui sert pour faire les ablutions et pour enlever les impuretés. Et il y a une eau pure, tahir, mais non purifiante. C'est une eau pure, mais qui a été mélangée avec quelque chose de pur, et cette eau ne sert pas à enlever le janaban, on ne doit pas s'en servir pour faire les ablutions. Mais s'il touche tes vêtements, ce n'est pas najas. Et il y a l'eau impure. D'accord? Donc ils divisent l'eau en trois catégories. Ils disent, par exemple, si une eau mélangée avec quelque chose de pur. On a mélangé, on a mis des choses, on a mis du savon, on a mis du savon, du safran, on a mis un liquide ou quelque chose comme ça, et qui s'est mélangé et qui a changé la couleur, etc. Ils disent cette eau n'est pas pure, cette eau est pure, mais non purifiante. Tahir, ghayr mutahhar. D'accord? Et l'avis le plus simple, et qui est conforme à la facilité de la religion, et qui est pris en considération par les grands savants contemporains, c'est que cette eau est pure, qu'il y a deux sortes d'eau, qu'il y a une eau pure et purifiante et une eau impure. Il n'y a que deux sortes d'eau. Il n'y a pas une troisième. D'accord? Et c'est l'avis de l'école d'Ahirit et l'avis de l'imam Ali, radiallahu anhu, d'Ibn Omar, d'Abu Umama et Hassan al-Basri parmi les tabi'in, et c'est l'avis d'Ibn al-Munzir et une version de l'imam Ahmed et Shafi'i. Cet avis c'est le plus fort. Cet avis c'est parce qu'il y a deux sortes d'eau finalement. Il y a une eau pure et purifiante et il y a une eau impure. Et si une eau où on met quelque chose de pur et qu'il se dissout, il garde la qualité d'eau. D'accord? Si la chose prévaut, domine ou envahit cette eau et il change carrément sa couleur, cette eau perd son nom, il perd le ism. On l'appelle plus eau, on l'appelle autre chose. Ou on dit par exemple eau parfumée ou eau où on a mis la chose. D'accord? Si par exemple un verre d'eau ou un bol d'eau, on a mis du poudre de café. Poudre de café. D'accord? Et toi, tu demandes à ton frère de te ramener une bassine, un récipient pour que tu fasses tes ablutions. Et il te ramène ça. Noir. D'eau noire où il y a du café. Qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Donc, il n'est plus considéré comme une eau. D'accord? Il n'est plus considéré comme une... Il perd le nom. Il perd le nom. Le jus d'orange, en grande quantité, c'est de l'eau. Mais on ne peut pas faire les ablutions avec parce qu'il a perdu son nom. Il n'est plus appelé eau, il est appelé autre chose. Ou bien on l'appelle eau au safran, eau mélangée avec du savon. Mais on ne l'appelle pas eau tout court. D'accord? Il le perd. Donc il n'y a que deux catégories d'eau. Les arguments maintenant. Ça c'est l'avis de Ibn Taymiyyah. Vous vous rendez compte comment les savants contemporains, ils font l'analyse et ils nous ramènent la chose sur un plat bien près. Ils font l'étude comparative, ils se cassent la tête et ils nous ramènent le hukm, le statut juridique facile qu'on puisse appliquer. Donc les arguments de cette école-là, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'une de ses filles est morte, il a demandé aux femmes qui se chargent de la laver d'utiliser l'eau mélangée avec du cidre. Le cidre c'est le jujubier ou comment c'est ça? C'est
c'est un produit parfumé qu'on mélange carrément, et sûrement quand il se mélange, il change l'odeur, il change le goût, il change la couleur. Et pourtant, cette eau, il garde sa qualité d'eau. Hein? Il garde sa qualité. D'accord? Et les femmes, ces femmes-là, les compagnons du prophète sallam, ont lavé la fille du prophète sallam avec cette eau mélangée avec du sidr. Donc, bien que c'est mélangé involontairement ou volontairement, c'est considéré comme une eau. Et il y a autre chose, même l'exemple du pèlerin qui a été piétiné par sa chamelle le jour de Arafat. Le prophète sallam, il a dit irsuluhu bima'in wa sidr. Lavez-le avec de l'eau mélangée avec du sidr. Et le ghusl, c'est un ghusl de toute façon. Et le ghusl ne se fait qu'avec l'eau. Donc cette eau garde le caractère, le nom d'eau, même si on mélange, on met du sidr, du jujubier, truc qui parfume l'eau, même si on met dedans. Il garde le nom d'eau. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils voyageaient, quand ils allaient en expédition, ils mettaient l'eau dans des outres en pot. Et c'est sûr que cette peau se mélange avec que l'eau, avec son pouvoir de dissoudre et tout, il prend des éléments, il dissout, il prend des éléments de cette matière-là, de cette peau-là, il se mélange, et même des poils, etc. Et pourtant, ils prennent cette eau, ils font les ablutions avec, bien que sa couleur a changé, bien que son odeur ait changé, etc. En général, l'eau dans les outres, son odeur change. Et le prophète sallam, qui a fait beaucoup de razawat, il n'a jamais dit qu'il faut verser cette eau, il ne faut pas l'utiliser dans les ablutions, bien que c'est une eau qui a changé. Et le prophète sallam aussi s'est lavé avec l'une de ses femmes avec une eau dans un récipient au fond duquel il y a des traces de pâte. En fait, les pâtes. Et c'est sûr que l'eau réagit avec ces traces-là, et que les éléments de cette pâte sont en suspension, ils peuvent même changer la couleur de l'eau, et pourtant le prophète a fait le ghusl min janaba avec une de ses femmes de cette eau-là. D'accord? Donc ça, c'est clair. Il n'y a que deux sortes d'eau. Une eau pure et une eau pure et une eau impure. D'accord? Et si l'eau pure, si on met dedans, on la mélange avec un produit, et que ce produit est en grande quantité de sorte qu'il change carrément la nature de cette eau, il perd sa composition, cette eau n'est plus appelée eau, on ne peut pas faire les ablutions avec. Si quelqu'un vous dit est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau où on a mis du café, vous leur dites qu'il perd le nom de l'eau. D'accord? Ça, c'est la version maintenant, le hadith, la suite du hadith, un autre hadith, la version de Bukhari. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. Al-Bukhari rapporte la version suivante: n'urinez pas dans une eau stagnante pour ensuite se laver dedans. D'accord? N'urinez pas dans une eau stagnante pour ensuite se laver dedans. Donc le sens de hadith, c'est n'urinez pas dans une eau stagnante, c'est-à-dire qu'il n'est pas sage et il est contraire à la raison de le faire, parce qu'après vous allez vous en servir pour vous laver. La raison, parce qu'après vous allez vous en servir pour vous laver. C'est ça le vrai sens du hadith. Wali muslimin minhu. Dans la version de Muslim, il y a le terme minhu. Il y a une erreur là. Il faut mettre un trait en bas. Dans la version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'urinez pas dans une eau stagnante pour ensuite en prendre pour se laver. D'accord? La version de Bukhari:
n'urinez pas dans une eau stagnante pour ensuite se laver dedans. ثم يغتسل فيه. Et dans la version de Muslim, il y a le terme minhu, ça veut dire n'urinez pas dans une eau stagnante pour ensuite en prendre. Minhu, en prendre. Et là, ils ont mélangé, ils ont dit Muslim et Abu Daoud rapportèrent d'Abu Huraira, etc., parce qu'ils ont enlevé le terme qui est au milieu, ou je ne sais pas comment ils ont fait. Mais dans la version de Muslim, il y a le terme minhu, ça veut dire en prendre. D'accord? Donc, corriger. Donc, clair. Bukhari, il dit la personne ne doit pas uriner et après se mettre dedans. Muslim, la personne ne doit pas uriner et ensuite en prendre de cette eau pour se laver. Et la version de Abi Daoud, il dit وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. La version d'Abu Daoud, ne vous y lavez pas, ne vous lavez pas en se mettant dedans en cas de souillure majeure, en cas de janaba. Lui, il a précisé si on est en état de janaba. Donc, si le fait d'uriner dans une eau la rend impure, ça veut dire la rend impure, l'urine est impure, najis. Si le fait d'uriner dans une eau stagnante la rend impure, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit au début de la leçon, altère sa couleur ou sa saveur ou son odeur. Dans ce cas, quel est le hukm, quel est le statut juridique concernant ce geste-là? Il est répréhensible, il est détestable, il est quoi? Il est haram, interdit, haram, et ça, ijma' al-ulama, à l'unanimité des savants. Ils sont unanimes sur le fait, si la personne urine directement dans une eau stagnante, il a commis un acte haram et il mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, il a dit qu'il y a ijma'. De même, Ibn Daqiq al-Eid, et de même que l'Hafid al-Iraq. Des savants qui ont analysé avec leurs recherches, ils ont trouvé que tous les savants sont unanimes là-dessus. Chaque savant qui en parle dit haram de faire ce geste-là. Donc si cette eau stagnante maintenant ne devient pas impure à cause de cette urine, si cette eau ne devient pas cette eau stagnante ne devient pas impure à cause de cette urine, est-ce que ce geste-là est haram ou non? Les Zahirites, Ibn Hazm, Daoud, al-Zahiri, et les Hanafites ont dit que c'est haram, que c'est interdit, même si cette eau-là ne change pas, même si c'est une grande quantité, un grand lac, il est haram, il est interdit. Et ils ont pour ceci un argument solide. C'est le hadith de Muslim, rapporté par Jabir, que l'envoyé d'Allah a interdit qu'on urine dans une eau stagnante. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyubala fil ma'i da'ib. Naha, interdit. Donc textuellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit interdit, et c'est l'avis le plus solide. Même si l'urine ne rend pas cette eau impure, il est haram, ce geste-là est haram. Et l'imam Nawawi, né en 631, mort en 676, il a dit, si on dit que c'est haram, on n'est pas loin de la vérité. Donc c'est haram. Donc haram pour plusieurs raisons, parce que il y a le texte clair de Muslim qui dit Naha Rasulullah. Le prophète a interdit qu'on urine dans l'eau stagnante. Premièrement. Deuxièmement, c'est la règle, il y a une règle de jurisprudence qu'on appelle sadd al-dhara'i', l'élimination des incidences préjudiciables. Ça veut dire si cette chose mène vers quelque chose qui est interdite, cette chose en elle-même, le moyen qui mène vers cette chose, il est interdit. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'insulter les mécréants. N'est-ce pas? وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas ceux qui invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils risquent d'insulter Allah en contrepartie.
Donc, cette voie, même si le fait d'insulter les ennemis d'Allah ou insulter leur divinité, c'est un mal qu'on change, mais si ce mal va pousser vers un mal plus grand, on ne le fait pas. D'accord? Donc, c'est un moyen qui mène vers l'interdit. Parce que si une personne vient uriner dans cette eau et qu'une autre personne y vient, une troisième, l'eau va devenir obligatoirement impure avec le temps et les gens vont déserter cette eau-là et ils vont avoir, de toute façon quand ils vont voir une personne uriner dans cette eau, ça va créer, ça va aspirer des doutes scrupuleux et ils vont peut-être plus jamais revenir se laver ou faire les ablutions avec cette eau-là. D'accord? Donc, pour fermer cette porte-là, on dit haram. Il est interdit une personne d'uriner dans cette eau, même s'il ne change pas, il n'altère pas sa couleur ou sa saveur ou son odeur. Ça, c'est clair. Il est interdit. Le plus vraisemblable, c'est qu'il est interdit. Change ou il ne change pas, il est interdit d'uriner dans une eau stagnante. Haram. Maintenant, deuxièmement, quel est le statut de cette eau? Le statut de cette eau, si la couleur, l'odeur, la saveur sont altérées, cette eau devient impure. N'est-ce pas? Ça c'est ijma'. Et si elle est impure, elle n'enlève pas les janaba. N'est-ce pas? Et là, il y a les zahirites, ils ont sorti des choses aberrantes là-dessus. Daoud Zahiri, c'est des gens qui s'obstinent sur le texte. Des fois, ils se dépouillent de la raison pour... ça veut dire ils n'utilisent pas leur raisonnement dans certaines choses. Ils sont allés loin jusqu'au point où ils disent que si la personne urine dans un récipient, et il prend le récipient et il le verse dans l'eau stagnante, c'est pas haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il a interdit d'uriner dedans. D'accord? Il a interdit d'uriner dedans. Si la personne urine dans une bassine et il ramène la bassine, il la verse dans cette eau stagnante, ben c'est pas haram. D'accord? C'est une sorte de fanatisme. Et ils sont allés, il y en a certains savants de jurisprudence qui sont allés loin, que s'il fait ses besoins, ça veut dire la selle, quoi. Il fait ses besoins, ce n'est pas haram parce que le prophète sallam a interdit d'uriner seulement. Et ça, mais vraiment, les grands savants, ils ont dit que c'est que vraiment, si le commun des gens dit ça, on va les blâmer. Alors qu'en est-il s'il s'agit des grands savants comme Daoud Zahiri et d'autres. Mais ça, c'est les erreurs, des choses étonnantes qu'on trouve dans les livres de jurisprudence. Maintenant, si l'odeur, la saveur, la couleur changent, ça n'enlève pas la janaba. Si quelqu'un a uriné dans cette eau et que cette eau-là a gardé quand même sa saveur, son odeur, sa couleur, a gardé sa pureté, est-ce que si cette personne s'est mise dedans volontairement pour enlever le janaba, est-ce que sa janaba est levée? Oui. D'accord. Oui, ça c'est clair. Avec le fait qu'il a commis un acte haram. D'accord? Avec le fait qu'il a commis un acte avec le péché. D'accord? Donc, on a terminé ces hadiths-là. Et il reste un peu de temps. Il ne reste pas pour laisser le temps aux questions, parce que c'est... Oui, pour l'eau stagnante. Bon, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va faire la suite. On est toujours dans le chapitre des eaux. Subhanakallah, bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.